Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV. Je reçois ce soir Philippe Catla. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut Digital Institute et de Sub2Pub. Voilà. C'est le nouveau pôle d'excellence du groupe INSEC. C'est un des nouveaux pôles d'excellence du groupe INSEC, tout à fait. Et justement, le groupe INSEC a 3 nouveaux pôles d'excellence. Oui. Quels sont-ils? Alors, en fait, on a défini le groupe INSEC, il faut savoir que c'est un groupe qui est né à Bordeaux, qui a une trentaine d'années, puisqu'on fête nos 30 ans cette année, d'ailleurs, de l'INSEC. Voilà, c'est l'anniversaire. C'est un groupe qui est né à Bordeaux, et donc c'est un groupe qui est le deuxième, troisième groupe français d'enseignement supérieur. On a à peu près 15 000 étudiants sur plusieurs sites, dont Bordeaux, qui est toujours notre ville, où nous sommes très bien implantés. Et donc, il y a 3 pôles, effectivement, qu'on a définis au sein du groupe, en fait, qui regroupent des programmes qu'offrent différentes écoles, différentes structures du groupe, mais autour de thèmes très, très précis. Donc d'abord, le premier, parce qu'on est à Bordeaux, c'est le vin. Donc on est le premier groupe dans le management du vin, donc dans les formations, bien sûr, au management du vin. Donc nous avons l'INSEC Wine Institute. Ensuite, c'est le luxe, parce qu'en fait, on a beaucoup de programmes donc, sur le luxe. Donc le management du luxe, la communication du luxe, le retail, etc. Nous avons ces programmes à Paris, à Monaco, puisqu'on a également racheté l'université de Monaco il y a quelques années, qui possédait beaucoup de programmes dans le luxe. Voilà, l'IUM, tout à fait, l'université de Monaco. Et ensuite, maintenant, donc récemment, le digital. Et là, donc, c'est Sub2Pub qui est l'école de communication et de marketing en fait, du groupe INSEC qui est un peu mise en avant, donc je dirige depuis une dizaine d'années. Et autour de cette école et d'autres programmes, donc en particulier des masters MSI du groupe INSEC, nous avons regroupé pas mal de choses autour des métiers du digital, qui aujourd'hui sont extrêmement développés, en plein développement, sont là aujourd'hui quasiment après la finance, je pense, le deuxième secteur de recrutement d'étudiants au sein du groupe INSEC. Et donc, INSEC Digital Institute, c'est le 3e pôle donc, qui a été défini et que je dirige depuis 6 mois à peu près et qui vise à offrir aux étudiants, à partir de Bac+2, Bac+3, je dirais, jusqu'à l'entrepreneuriat en particulier, bien une offre de formation et je dirais de services, plus qu'uniquement de formation, pour les amener voilà, de métiers techniques à des métiers de management et de création d'entreprise dans le secteur digital. Voilà. On reviendra au métier, mais première question, l'INSEC Digital Institute ne se substitue pas à Sub2Pub. Absolument pas, absolument pas. Sub2Pub reste une école de communication, de création publicitaire, puisqu'on excelle en création publicitaire à Sub2Pub. On est une école très titrée en création, nos anciens élèves en particulier. Non, Sub2Pub a bien sûr ses programmes qui ne changent pas du tout. En revanche, donc en parallèle, à la fois à Sub2Pub, mais dans d'autres écoles du groupe, effectivement. Il y avait déjà beaucoup de programmes centrés autour du digital, que ce soit en marketing, en création, en management, de projets. Ces programmes, on les a regroupés, on les a enrichis. On a créé des programmes qu'on n'avions pas, qui nous paraissaient nécessaires aujourd'hui en termes de formation, en particulier au niveau bachelor. Des programmes en développement informatique, très clairement. Des programmes pour faire gérer des applications, pour gérer des sites internet, pour servir de référent digital en entreprise, en PME, PMI. Donc des gens qui sont un peu le mouton à 5 pattes du digital en entreprise. Donc 3 ou 4 bachelors aujourd'hui sont créés. Et ensuite, parachève tout ça. On s'aperçoit aussi que dans nos filières digitales, aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années, ça fait 6 ou 7 ans qu'on a ouvert des filières digitales, on a beaucoup d'étudiants qui ont des projets d'entreprise et qui veulent mener à bout leur projet d'entreprise. Donc pour ça, on a décidé de créer un programme spécifique, un programme qu'on appelle un entrepreneur bootcamp, qui va lui être développé à Paris, qui va être développé à Genève et à San Francisco, et qui en fait est là pour aider tous les étudiants, donc tous les anciens diplômés d'ailleurs du groupe également, ou d'autres écoles bien sûr, qui ont un projet d'entreprise qu'ils n'ont pas encore formalisé. Ils ont un projet, il est précis mais pas formalisé pour être présentable par exemple à des investisseurs ou à des incubateurs. Donc en 8 à 10 semaines, on leur permet de formaliser ce projet. Et je vous entends parler de San Francisco. Tout à fait, donc on en profite pour ouvrir à San Francisco, en particulier avec ce programme d'entrepreneur bootcamp, que l'on fait déjà avec beaucoup de Français installés à San Francisco. D'abord, il faut savoir qu'il y a un écosystème donc, de start-upers français très important sur place. Et nous permettons donc à des jeunes qui ont ce projet donc, de partir 8 à 10 semaines donc, à San Francisco. On les met en contact, bien sûr, avec beaucoup de monde. C'est un programme qui est plus un programme, je dirais, de coaching, vous voyez, que de formation en tant que tel.
et beaucoup de rencontres, beaucoup de contacts, donc les plus intéressants possibles pour eux. Le but, c'est qu'ils puissent formaliser en 10 semaines leur projet d'entreprise, que ce projet soit présentable en fait à des investisseurs. Et ensuite, on leur fait nous-mêmes rencontrer d'ailleurs des investisseurs, donc, des incubateurs, tout à fait, bien sûr, à San Francisco, Paris et Genève, donc sur 3 villes. Sans doute à très court terme à Londres, puisqu'on est installé à Londres depuis 7 ans aujourd'hui. Et il y a également, bien sûr, à Londres, un vivier d'entrepreneuriat important sur le domaine du digital. Mais San Francisco, voilà. Il n'y aura pas d'offre de formation? Pour l'instant, donc, nous démarrons en septembre prochain avec ce programme d'entrepreneuriat. Il y aura également de la formation qui est prévue, mais pas à plein temps. On n'a pas de programme à plein temps à San Francisco pour l'instant qui sont prévus. Ce seront des programmes qui seront mixtes un petit peu donc, entre Paris, San Francisco, Genève, San Francisco, Londres, San Francisco. Voilà. Donc dans des programmes existants, nous aurons une option San Francisco donc en plus. Alors pourquoi? D'abord, il faut savoir que la vie est assez chère à San Francisco. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent à San Francisco. La vie est devenue très chère. C'est une ville qui, il y a 40 ans, n'était pas si chère que ça. Aujourd'hui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la réussite professionnelle là-bas. San Francisco nous intéresse le groupe INSEC pour le digital, mais aussi pour le vin. Hein. Mais oui, puisque la Californie est quand même un très grand producteur. Donc en fait, ce sont les deux thèmes que nous développons sur place. Voilà. Et de même, l'offre de formation dans le vin et spiritueux sera développée? Tout à fait, sera développée également à San Francisco, en lien avec la Napa Valley, etc. Donc en fait, on s'implante à San Francisco surtout pour ces deux axes d'excellence du groupe INSEC qui vont être présents sur San Francisco à partir de septembre. Voilà. Et nous, comme pour nos autres campus, on sera en plein centre-ville de San Francisco. Donc, hein. Au cœur de la ville. Marco revient sur la question, qu'est-ce que concrètement l'INSEC Digital Institute, à vous entendre, c'est un institut qui irrigue tous les programmes du groupe INSEC? Alors, pas tous, mais en tout cas, déjà, ça nous a permis un peu de coordonner certains programmes que nous avions, puisque le groupe INSEC s'est développé assez rapidement. Le digital on a commencé nos premiers programmes, nous par exemple à Subdepub il y a 7 ans, la première filière digitale. D'autres écoles du groupe nous ont rejoints. Donc en fait, on a créé beaucoup de programmes, parfois un peu concurrents, redondants, je dirais. Ça nous a permis de nous coordonner, de prévoir également des programmes plus techniques en fait que nous n'avions pas, puisqu'on est à la base un groupe d'écoles de management. Donc on parle plutôt de management, de projets, on parle de gestion de projets digitaux. Là, on ouvre en plus des bachelors beaucoup plus techniques. Voilà, ça permet donc d'accompagner un jeune qui a déjà fait 1 an, 2 ans de fac, qui a envie de rentrer dans ce milieu, de l'accompagner ou bien à 1 an, lui donner une formation technique qui lui permet de travailler tout de suite. Donc en alternance. Donc c'est employabilité immédiate par ces formations bachelor. Et quel titre à la fin? Il a un bachelor, INSEC Digital Institute. Donc vous ouvrez au bac plus 2? Tout à fait, bien sûr, on ouvre au bac plus 2. Et je dirais au bac plus X un petit peu, parce qu'on a beaucoup de profils en fait de jeunes qui n'ont pas obligatoirement bac plus 2, qui ont fait parfois une licence, qui ont fait 2 premières années à la fac, qui ont envie de rentrer dans ce milieu, mais ne sont pas rentrés dans une filière obligatoirement bien définie. Voilà, donc ils cherchent un choix d'orientation. Ils cherchent surtout une orientation qui leur permette en 1 an d'être employable. Ça, c'est clair qu'on est parti sur l'employabilité. Ensuite, on a des programmes M1 et M2 qui là sont structurés auprès de filières de 18 mois, en fait, avec une bonne partie en entreprise et une partie à plein temps. Et ensuite, bien sûr, pour tous ceux qui alors vont aller jusqu'à l'entrepreneuriat, donc on leur propose 10 semaines uniquement axées autour de cette problématique. Donc avec une validation de leur projet d'entreprise avant, bien sûr. Donc il y a un jury qui valide le projet, si le projet est recevable. Et ensuite, donc, pendant 10 semaines, ils sont là pour le formaliser. Donc voilà, donc en fait, globalement, on a une offre qui est relativement cohérente, enfin à mon avis extrêmement intéressante pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, ça peut être des gens en reconversion, c'est des gens qui ont envie de créer une entreprise, pas obligatoirement des étudiants sortant du système donc universitaire, bien sûr. Donc ça c'est une chose. Également donc le groupe INSEC s'est enrichi l'été dernier puisqu'on s'est rapproché de nous une école qui s'appelle Créa Genève, qui est une école suisse de création et de digital, avec qui nous travaillons à Subdepub depuis 5 ans, c'est notre partenaire suisse, c'est la meilleure école suisse de création et de digital aujourd'hui. Et donc elle a intégré le groupe INSEC en août dernier et nous proposons également donc de développer les programmes. Les programmes seront également développés sur la Suisse. Voilà.
Donc en fait, un Français peut avoir la possibilité de partir en Suisse. Dès aujourd'hui, c'était déjà le cas au travers Subdepub, puisqu'en fait nous avions des collaborations avec Créa Genève, mais aujourd'hui donc c'est encore plus le cas, puisqu'on a encore mieux coordonné nos programmes entre la France et la Suisse. Donc en fait un étudiant qui commence en France, par exemple à Lyon ou Bordeaux ou Paris, puisqu'on est présent essentiellement sur ces 3 villes en France, également un programme à Chambéry, peut ensuite faire par exemple sa première année de master à Londres, en digital, sa 2e année en Suisse, voilà, sans aucun problème. Sous l'égide de l'Institut ou tout à fait, bien sûr, sous l'égide de l'INSEC Digital Institute. D'accord. Voilà, complètement. Donc on l'accompagne, entre guillemets, un petit peu dans son cursus et dans son projet pendant 3 ans, pour ceux qui feront un projet complet, hein, je dirais, pendant 1 an ou 2 pour ceux qui viendront nous rejoindre plus tard. Voilà. Et ceux qui sont engagés dans le programme Grande École et qui veulent poursuivre, par exemple, dans Alors, au niveau des programmes Grande École, là, dans le programme Grande École, effectivement, ce sont les entrepreneurs. Donc, la filière entrepreneuriat de l'INSEC est présente donc, à Paris et Bordeaux aujourd'hui. Et cette filière donc, peut déboucher sur le bootcamp, bien évidemment. C'est-à-dire, tout étudiant de la Grande École qui, après sa 3e année Grande École, donc, a un projet d'entreprise un petit peu avéré, affirmé, eh bien, nous le recevons dans le programme bootcamp, Paris, Londres, Genève ou San Francisco, pour qu'il formalise son projet. Voilà. Donc là, vraiment, le bootcamp s'adresse à tout étudiant sortant d'une filière donc, de formation ou étant déjà sorti mais ayant un projet d'entreprise et s'il veut aller au bout de ce projet. Voilà. Alors bien sûr, on s'est entouré de gens avec qui on travaille depuis déjà un petit moment pour enrichir cette offre. Donc on travaille déjà avec des incubateurs sur la place de Paris, à San Francisco, sur Londres, sur Bordeaux également. Donc là-dessus, le groupe INSEC a également créé un fonds en fait, pour aider les entrepreneurs en particulier. Et donc nous donnons qui sont alimentés par le groupe INSEC complètement et qui permet de donner, et par les entreprises partenaires. Par exemple, donc on a un nouveau partenariat qui a été signé avec Orange récemment. Alors là, on a une politique au groupe INSEC qui est assez tournée vers le RSE, voilà, assez affirmée, donc qui va se développer de façon importante. Donc par exemple, tous les projets donc, digitaux d'entreprises qui ont responsabilité sociale en entreprise, complètement, qui ont un axe RSE, responsabilité sociale d'entreprise, peuvent être financés donc, par le groupe INSEC pendant 1 an. Leur incubation est financée par 1 an par le groupe INSEC. Voilà. Donc ça, c'est le genre de projet. Là, donc, c'est un 2e jury qui se réunit, qui examine les projets et qui décide d'allouer une bourse d'1 an en fait, de financement. Voilà. Donc voilà un petit peu l'écosystème qu'on a construit. Alors stratégiquement, si vous voulez, aujourd'hui, dans les groupes d'écoles, par exemple, hein, vous avez souvent des écoles de web en fait, qui se créent un petit peu partout. Pour nous, c'est un sujet qui est complètement dépassé, en fait, hein, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une école de web, généralement, c'est une école de développeurs. Hein, mais une école de web, ça n'a pas grand sens, parce que d'abord, le web, c'est devenu marginal dans le digital. Le fait d'utiliser le web, c'est un peu comme utiliser l'anglais dans les affaires. Vous voyez, c'est quasiment une obligation d'utiliser le digital dans n'importe quel métier à l'heure actuelle. Tous les métiers, le vôtre. Alors justement, voilà. Quels sont ces métiers? Parce que Théo vous demande, Sophie aussi s'inquiète de l'avenir des métiers du digital. Ah ben, il ne faut pas s'inquiéter. Hein, voilà. En fait, il y a 2 façons de raisonner. On parle du web, voilà. On parle du digital. Voilà, il y a 2 façons de raisonner. D'abord, le digital, c'est-à-dire les outils digitaux sont utilisés dans tous les métiers aujourd'hui. Y compris dans le plombier, l'architecture, donc pas uniquement les métiers du management, bien évidemment. Ils sont utilisés par tout le monde, vous-même comme journaliste, un métier qui a beaucoup changé. Bon. Moi, j'ai été journaliste dans une vie antérieure et effectivement, on n'utilise pas les mêmes outils aujourd'hui qu'avant. Donc ça, c'est une première chose. Donc, quand on est un groupe d'école de management où on a des filières assez classiques en finance, en RH, en marketing, en communication, etc., tous ces métiers-là sont impactés. Tous. Donc, on doit rendre digitaux notre offre de programme parce que les métiers, la demande d'entreprise, bien entendu, va dans ce sens-là. Ensuite, on a des fonctions qui sont très axées sur le digital en entreprise. Certains métiers, effectivement, sont 100% l'univers digital, comme par exemple la programmation informatique ou le développement informatique. D'où le développement des design digital. Voilà. Donc, on a certains programmes qui forment à des métiers très digitaux, 100%, ok, qui sont des métiers donc généralement techniques. Hein. Et ensuite, on a les métiers du management au sens large, qui eux se digitalisent en fait, hein, si j'ose dire, petit à petit. Et nous, on intervient à ces 2 niveaux. C'est-à-dire que nos programmes existants se digitalisent. Hein. Et puis, bien entendu, certains programmes que nous ne possédions pas, nous, au sein du groupe INSEC, sont créés donc
parce qu'ils sont complètement nécessaires aujourd'hui dans l'évolution et pour répondre surtout à la demande des entreprises. Voilà. Donc on travaille vraiment sur les deux niveaux. Voilà, ça veut dire que vos spécialisations en brand, en communication, en marketing, quelque part, le marketing c'est très traditionnel, tout ça se digitalise. Le marketing n'est plus traditionnel depuis déjà quelques temps. Donc le marketing digital l'a pris. Aujourd'hui, la problématique d'une marque, c'est de gérer des bases de données, de les gérer au mieux et de les gérer. Et avant, par exemple, le marketing, ce qui était cher dans le métier marketing, c'était de créer des bases de données clients. Voilà, ça revenait relativement cher. On faisait des couponings, plein de petits machins dans tous les sens. Aujourd'hui, on a à disposition d'immenses bases de données comportementales, au travers généralement des réseaux sociaux, mais de plein d'autres choses. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'avoir des bases de données, c'est de les gérer, de les trier, de mieux s'en servir. Voilà. Et d'avoir des stratégies, donc marketing, et des stratégies de marque qui s'adaptent donc à ces bases de données, enfin, qui utilisent en tout cas au mieux ces bases de données. Voilà. Donc ça, c'est un des métiers qui a été le plus impacté, qui est déjà très impacté. Quand vous allez dans des colloques sur les problèmes digitaux, sur le marketing digital, depuis 3 ans, on ne parle que de bases de données. C'est pas récent, ça a déjà 3 ans, je dirais. C'est même devenu une obsession. Le data management est devenu une obsession aujourd'hui. Donc les marques ne raisonnent plus que comme ça. Donc c'est vrai que le marketing à l'ancienne n'existe déjà quasiment plus aujourd'hui. Donc, le marketing à l'ancienne, c'est-à-dire définir un prix, un produit, etc. Bien sûr, ça existe toujours, mais la façon, en tout cas, de travailler ensuite, d'acter, est totalement différente aujourd'hui. En particulier, les bases de données ont tout bouleversé, l'utilisation des bases de données. Donc, ça, ce sont des choses, par exemple, on a aujourd'hui un master en data management, en CRM, data management, dont le contenu a complètement évolué, bien évidemment. Ce n'est pas le même contenu. Il y a 5 ans, ce master n'avait pas du tout le même contenu. Voilà. Et ça relève de l'Institut Ah oui, ça relève de l'Institut. Ça relève de l'Institut, d'accord. Est-ce que justement, il y a Jean-Michel qui vous demande quel est l'intérêt de créer une énième entité spécialisée dans le web? C'est pas une entité, c'est une entité en fait qui est là pour amener des gens sur un parcours cohérent en termes d'accès à l'entreprise. Voilà. Dans le domaine digital. Dans le domaine autour des métiers digitaux, de la digitalisation des fonctions d'entreprise. Voilà, ça va un petit peu plus loin que faire du développement informatique ou du design. D'accord? Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, on fait du développement, mais aussi on fait du management, on accompagne les projets, on est chef de projet digital, etc. etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution de l'entreprise, de la connaissance, donc, il y a X métiers qui vont se greffer, donc, auxquels on va donner accès par ce biais-là. Vous avez quelques noms de métiers? Si vous voulez, après les métiers changent en fonction de votre position dans le service entreprise. Si vous faites du marketing, ça sera bien sûr du marketing digital ou du digital marketing si vous voulez. Donc là-dessus. Si vous gérez la base de données, ça sera du data management. Si vous faites du design, donc vous allez faire du design. Si vous faites du développement, vous ferez de l'application et du mobile, par exemple. Voilà. Et ça, toute cette chaîne, vos étudiants seront formés et aptes? Complètement. D'abord, on touche des profils très différents. Quelqu'un qui va être plus technicien, plus designer, on ne va pas obligatoirement aller vers d'autres métiers, bien évidemment. Donc on va être présent dans à peu près tous les métiers importants aujourd'hui du secteur digital, mais également digitaliser des fonctions. La finance s'est digitalisée, les RP se sont digitalisés, un métier aussi classique que la relation presse, relation publique, qu'on fait depuis plusieurs années, ne s'exerce plus aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 ans, clairement. Donc voilà. Donc voilà un petit peu en fait à quoi sert. Donc il est important d'avoir un lieu. C'est aussi un endroit où on se nourrit de l'entreprise, de l'expérience d'entreprise. Donc il faut avoir un lieu, bien sûr, au sein d'un groupe comme l'INSEC, qui puisse agréger les nouvelles expériences, qui puisse comprendre très vite ce qui se passe, parce que nous on forme des gens pendant 3 ans. Donc il faut savoir en 3 ans comment vont évoluer les métiers, la demande d'entreprise. Ça c'est la plus grande difficulté quand on est sur un secteur qui évolue très vite, de faire ça. Voilà, donc on est vraiment dans cette problématique. Et pour nous, quand même, l'entrepreneuriat est quelque chose d'important. Voilà. Donc justement, on veut amener les gens à l'entrepreneuriat. Il y a Dany qui vous demande, c'est quoi un incubateur? Alors un incubateur, c'est généralement un lieu physique d'abord. Alors ça pourrait ne pas l'être, mais l'homme reste traditionnellement, il aime avoir une grotte, vous voyez, voilà, faire du feu. Donc un incubateur, c'est un lieu physique, alors généralement plutôt sympa, c'est-à-dire c'est une espèce de grand loft où passent des gens assez mal habillés ou habillés bizarrement, parfois se croisent des gens et se croisent surtout des compétences, des gens qui ont des compétences différentes, donc des gens qui ont des projets,
d'entreprise. Il reste généralement entre 6 mois et 1 an dans un incubateur. Donc rentre en incubateur une entreprise qui a déjà défini son projet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire exactement, quel est son marché, qu'est-ce qu'elle va vendre, à qui, etc. Elle a fait normalement un prévisionnel, alors plus ou moins exact, et elle cherche des contacts, elle cherche des clients, elle cherche des compétences qu'elle n'a pas en juridique par exemple, en financement, d'accord. Donc il y a des gens qui investissent dans les entreprises, qui viennent dans les incubateurs, essayer de repérer ce qui leur paraît être les entreprises les plus prometteuses. Voilà. Donc en fait vous travaillez déjà, dans un incubateur on travaille, hein. Donc on travaille en entreprise, mais on travaille en entreprise au milieu d'autres entreprises dont souvent les centres d'intérêt sont ou proches ou complémentaires. C'est comme ça que vous les sélectionnez? Voilà, par exemple on travaille avec 2 incubateurs à Paris qui sont assez différents. Donc Creatis qui est un incubateur qui est à la Gaîté Lyrique, je ne sais pas si vous connaissez la Gaîté Lyrique. Donc c'est un incubateur qui est financé un petit peu par la mairie de Paris, en tout cas qui travaille beaucoup à la mairie de Paris. Là c'est un incubateur qui favorise tous les projets à contenu un petit peu ou artistique ou en tout cas culturel, hein, culturel, créatif et artistique. Et ensuite, on travaille avec School Lab, qui est un incubateur qui lui est plutôt dans le sentier, et qui lui est très intéressant parce qu'en fait, il mélange des gens qui viennent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de communication et d'écoles de commerce. Donc, triple compétence. Voilà, il réunit des gens qui ont besoin des compétences des autres, autour de projets intéressants, bien évidemment. Donc ça, ce sont déjà les incubateurs sont souvent teintés, vous voyez. Donc ils ont chacun un petit peu une spécialisation, souvent. Alors bien sûr, ça, ce sont des incubateurs relativement... Il y a généralement 50, 60 projets dans les incubateurs en même temps, dans des incubateurs comme ça. Il se crée à Paris aujourd'hui des très grands projets d'incubation qui vont héberger des centaines d'entreprises, hein, des incubateurs géants, on va dire. Et il y a Xavier Niel donc, qui en prépare un, et la mairie de Paris qui en prépare un autre, donc au nord de Paris. Donc il va y avoir 2 très grands incubateurs qui sont en ce moment en train d'être finalisés. Il y a des dizaines d'incubateurs aujourd'hui hein, sur Paris, par exemple. Il y en a beaucoup à San Francisco. Et d'ailleurs, nos locaux à San Francisco sont dans un immeuble donc, où il n'y a que des incubateurs. En fait, voilà, qui ont déjà, dont les étudiants qui vont arriver seront déjà dans un écosystème d'entreprise sur place. On a choisi, bien entendu, cet emplacement uniquement pour ça. Je reviens sur les bachelors. Ouais. Donc il y en a un qui a dominante informatique, mais oui. les 2 autres. Alors les 2 autres, il y en a un donc, qui a dominante marketing, hein, tout bêtement, donc marketing digital. Donc c'est plutôt pour faire des gens qui vont faire du marketing digital en entreprise ou en agence spécialisée. Et le 3e, donc c'est un bachelor, on appelle ça référent digital PME PMI. Donc c'est en fait quelqu'un qui à la fois peut faire du code, du design, un peu de marketing. C'est un petit peu ce que j'appellerais le mouton à 5 pattes du digital, dont toute entreprise aujourd'hui PME a besoin. Voilà. Et ça, ce sont des profils qui sont assez demandés. Donc voilà ces 3 bachelors aujourd'hui que nous avons. Il y en a un qui existe déjà depuis 4 ans et les 2 autres qui sont lancés cette année. Donc, lequel existe depuis marketing digital. Marketing digital. Donc c'est une formation courte, en 3 ans, Bac plus 3. Un an. Oui, post. C'est une formation à 1 an et on prend des gens qui ont déjà un bac plus 2 généralement. Ah donc pas de post-bac? Non, pas de post-bac. D'accord. Pas de direct post-bac sur ces formations. Donc c'est ceux qui sont déjà engagés dans un oui, qui ont déjà une formation, qui ont déjà fait une formation en école de commerce, qui ont fait un bachelor, qui ont fait une licence économie, qui ont fait LEA, qui ont déjà un petit peu... Technique aussi? Technique, bien sûr, évidemment, technique, IUT, BTS, bien évidemment. Et qui en 1 an d'alternance, ce sont 3 bachelors en alternance, hein, école entreprise, et en 1 an, donc ils sont employables. Voilà. Donc déjà, ils sont en entreprise pendant 1 an, et ensuite, à la sortie, généralement, ils sont recrutés assez facilement. Francis vous demande justement si vous proposez l'alternance, vous avez donc répondu. Et quel est le rythme de l'alternance? Alors le rythme c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Mais au début des bachelors, on a 10 semaines de piscine en fait, où en fait on fait faire du code quasiment à tout le monde. Voilà. Donc on a 10 semaines à plein temps, qui que ce soit, 10 semaines à plein temps, hop, tout le monde plonge un petit peu dans l'univers du code parce que même s'ils n'en font pas leur métier, la majorité n'en feront pas leur métier à la base, il faut quand même qu'ils aient une notion et comprennent comment ça marche.
Et ça nous paraît extrêmement important. Donc du coup, tout le monde a 10 semaines de training, de camp un petit peu au début. Ensuite, bien sûr, ils partent sur un programme de 10 mois à peu près, donc en entreprise, en alternance. Et ensuite, alors ceux qui ensuite veulent continuer avec nous, c'est possible à travers des M1 et des M2, donc une deuxième partie de programme, où là on va aller vers le management, bien entendu de projet essentiellement. Ça peut aller vers le design, ça peut aller toujours vers le marketing, ça peut aller vers le pur management de projet, évidemment. Et ensuite, pour tous ceux qui ont vraiment le projet lors de leur vie d'entreprise, on les amènera un petit peu plus loin sur l'entrepreneuriat. Donc en fait, l'INSEC Digital Institute, Ouais. c'est un alliage de compétences de Voilà, de c'est-à-dire toutes en vos fait, écoles. il y a essentiellement dans la grande école, bien entendu, les masters spécialisés à la grande école, le sub de pub, créé à Genève, qu'il ne faut pas oublier parce que c'est une école qui est extrêmement pointue sur ces métiers-là. C'est une école autour de laquelle déjà qui fait énormément de formation professionnelle en Suisse pour les professionnels. Donc aujourd'hui, dans les grandes agences de pub, dans les services marketing, dans les services communication d'entreprise. Donc ils vont se former au digital déjà à créé à Genève. Et donc ils ont des formats également de formation exécutive par exemple qui sont très intéressants. Et donc voilà, ce sont les 4 programmes on va dire qui nous permettent d'être déjà très présents sur ces métiers, à la fois en termes de formation mais aussi d'anciens élèves, d'ores et déjà, et puis d'offrir donc je pense un panel de programmes très cohérent, en phase avec les besoins des entreprises aujourd'hui. L'an dernier, par exemple, à la Sub de Pub, on a été classé numéro 1 donc, comme formation anti-crise par stratégie, parce qu'à l'issue de nos programmes Bac+5, dans les 3 filières digitales, on était à 100% de placement sans aucun problème. C'est vraiment les filières qui tirent aujourd'hui l'emploi. Voilà. Alors il y en a d'autres, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour certains secteurs. Là, pour l'instant, je ne sens pas du tout la crise, moi, sur ce secteur-là. Alors, c'est vrai que les formations en communication ou en digital, on avait plus tendance à aller vers un Bac+5. Là, aujourd'hui, vous apportez la preuve qu'un Bac+3, on en a besoin. En Bac+3, on en a besoin. Il y a des fonctions à Bac+3, il y a des fonctions à Bac+4, il y a des fonctions à Bac+5. Dans certaines fonctions créatives, objectivement, le niveau de sortie d'études n'a pas d'importance. C'est le niveau de technicité que vous possédez qui a d'importance. C'est ça qui vous rend employable ou pas. Ce n'est pas le niveau d'études obligatoire ou la longueur de ces études. Quelqu'un qui comprend très vite le code, bien en un an, il peut très bien travailler. Parfois, il ne comprendra jamais parce qu'il ne rentre pas dans cette mécanique intellectuelle, par exemple, tout bêtement. Chef de projet, c'est également différent. Ça dépendra du taille de projet, de la taille de l'entreprise qui va vous recruter. Voilà. Donc, on a besoin de gens compétents. Les entreprises ont besoin de gens compétents et opérationnels très vite. Donc, pour nous, ça a été créé autour de ça, de ces problématiques-là, essentiellement. On n'est pas sur de l'académique pur, vous voyez, on n'est pas sur du diplômant pur sur ce genre de programme, on est vraiment sur des compétences acquises, employables immédiatement en entreprise. Voilà. Et ça correspond aussi à ceux qui ne veulent pas se lancer dans de longues études. Oui, déjà les gens aussi qui ont fait des études, mais qui ont des études qui les ont menées à rien, en tout cas sur le plan professionnel, qui ne sont pas employables, le terme est très clair. Nous, on souhaite les rendre employables. Et si possible entrepreneuriables, voilà. Alors, pour certains d'entre eux. Vous offrez combien de places dans ces bachelors et quel est le processus de sélection? Généralement, c'est des groupes d'une trentaine d'élèves. On prend les gens sur dossier, sur entretien pour les bachelors. Ensuite, pour les masters 1 et 2, il y a une épreuve écrite en plus. Donc, il y a une épreuve écrite. Et puis, ça dépendra de leurs compétences déjà acquises en fait antérieures. Certains seront obligés de passer par des mises à niveau, en particulier en e-learning, avant de rentrer en certains bachelors, d'autres pas. Ça dépendra de leurs compétences acquises déjà. Exemple? Quelqu'un qui a jamais touché ni au marketing, ni au digital, ni à la créa, il va devoir faire deux e-learning de 18 modules pendant l'été avant de rentrer donc, dans ces programmes. Voilà. Donc un apprentissage propre. Un apprentissage pur à lui, oui, tout à fait. Qui est noté, qui est évalué, bien évidemment, mais que nous mettons à son disposition avant de rentrer dans les programmes proprement dits. Donc ça suppose d'avoir suivi le processus de sélection. Donc, il a un processus de sélection, il est recruté donc, via INSEC Digital Institute. Par rapport à son niveau et puis sur sa volonté, par rapport au programme qu'il vise, on va lui dire voilà, pour ce programme, il y a ce prérequis et on souhaiterait que vous suiviez ce cours en e-learning donc pendant un mois généralement avant la rentrée et qui est évalué bien évidemment et qui lui permet d'intégrer donc le programme directement. Mais qu'il y ait alternance, des processus aussi parallèles de recherche d'entreprise. Alors tout à fait, bien sûr, mais ça on est assez outillé là-dessus au groupe INSEC sur la recherche d'entreprise. On a quand même beaucoup de gens en alternance, beaucoup de gens en stage, on a beaucoup. Donc on a beaucoup d'offres en fait qui arrivent au groupe. Donc généralement les rentrées se font autour du 15 octobre. Donc les gens entre septembre et octobre et même jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de la période plein temps en fait.
dont je parlais tout à l'heure, sont en recherche d'entreprise, bouclent en fait leur contrat d'entreprise et au 1er janvier sont en entreprise. Donc l'alternance débute en janvier. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc la piscine dure plusieurs mois. La piscine, non, elle dure 2 mois. Qu'est-ce que c'est la piscine? Elle dure 2 mois. Nous... Non, on appelle ça une piscine parce qu'en fait, il y a pas mal d'écoles de code informatique qui ont popularisé en fait ce terme. La piscine, ça veut dire que vous allez apprendre des techniques, en apprentissage et en auto-apprentissage aussi, je dirais jour et nuit. Alors c'est un petit peu la mode, autour de projets. En fait, vous ne faites que des exercices progressifs pendant 8 à 10 semaines autour de projets. Et ensuite, vous progressez en fait vous-même, vous progressez en groupe. Et bien sûr, vous progressez grâce à des coachs et des enseignants. Donc il y a un petit peu la triple manière de progresser. Ça vous fait découvrir beaucoup d'aspects en fait, un petit peu tout le back-office en fait du digital. Voilà. Même si après vous n'en faites pas votre métier. Bien entendu, les élèves qui vont être dans les programmes donc, de programmation, de développement, eux vont continuer dans ce type de programme après en alternance. Okay. Ceux en revanche qui vont aller vers le marketing ou vers le chef de projet ou le référent digital, eux vont plus aller ensuite vers des cours différents. Ça veut dire qu'il y a un socle commun au Il y a un socle, il y a un démarrage commun. D'accord. Voilà. Un démarrage de piscine. Il y a piscine, demain il y a piscine. Voilà, demain il y a piscine. Okay, il y a 8 semaines, 10 semaines de piscine. Et donc ça c'est évalué aussi? Bien sûr, c'est évalué, tout à fait. Et auto-évalué aussi pas mal, voilà. Donc c'est toujours intéressant. Chacun à notre autre? Non, c'est un peu plus convivial que ça. Voilà. Oui, c'est un côté assez convivial. Mais bon, si vous voulez, c'est aussi, je dirais, le milieu qui fonctionne comme ça. Hein. Chaque milieu a ses codes professionnels. Dans le milieu digital fonctionne aussi comme cela. Bien entendu, 80% des étudiants vont après aller vers des fonctions beaucoup plus... ils vont pas être plongés dans le code toute leur vie, absolument pas. C'est une partie des gens qui vont effectivement être très bons là-dedans, qui trouveront d'ailleurs très vite du travail, parce qu'il y a une énorme demande actuellement sur ces problématiques, en tout cas sur le développement. Eux, effectivement, au bout d'1 an ou 2 ans, seront employables très rapidement. Voilà. Alors, on a vu les bachelors. Sans transition, Jim vous demande pour le bootcamp. Oui. Quand a lieu la sélection et sur quels critères? Alors aujourd'hui, elle a déjà lieu. Donc pour s'inscrire au bootcamp, on va vous convoquer un entretien. Si vous êtes très loin, perdu dans la nature ou à l'étranger, on se fera un entretien par Skype. Et on va vous demander de définir votre projet entreprise. Où vous en êtes de votre projet, la réflexion sur votre projet. Okay. Si ce projet, on estime qu'il est assez finalisé pour rentrer directement au bootcamp, on va vous admettre au bootcamp. Si ce projet n'est pas finalisé, c'est-à-dire que c'est une idée, mais une idée, ce n'est pas un projet, c'est différent. Si c'est juste une idée, on va vous proposer plutôt de rentrer dans un master en M2 pendant 1 an, dans lequel vous allez avoir une partie des cours donc, techniques par rapport à une spécialisation, mais une partie des cours en management de projet. Okay. Et là, à la sortie de ce programme, effectivement, vous serez prêt à intégrer un bootcamp. Seront mûris leur projet. Tout à fait. Donc vraiment, on prendra des gens en fonction de l'état de leur projet d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient un mail Oui, ils s'inscrivent sur le site, c'est très classique. Ils ont un petit questionnaire bien sûr à remplir. Ce questionnaire, c'est nous qui allons les contacter. Mais vous leur assurez le mot m'échappe parce que souvent quand on a un projet de création d'entreprise, on a non, simplement ce projet on doit obligatoirement. Ah oui, non. Ça c'est. D'abord, on va pas leur demander on va pas leur demander quel est leur projet obligatoirement. On va leur demander déjà où ils en sont de leur projet, s'ils ont un projet. Et ensuite, c'est le responsable. Il y a 2 responsables en fait sur le bootcamp entrepreneur généralement, qui eux les contactent directement, qui sont des professionnels qui ne font que ça, qui travaillent déjà avec des incubateurs, qui sont complètement dans cet univers-là et qui effectivement là sont très confidentiels. Voilà. Sachez que nous avons déjà beaucoup de projets qui sortent des programmes du groupe INSEC, des projets d'entrepreneurs. Donc ça, c'est pas une nouveauté pour nous. On gère des projets d'entreprise depuis déjà peut-être une dizaine d'années. Donc c'est pas une nouveauté de faire l'entrepreneuriat au sein du groupe. Vous avez des exemples à donner et divulgables surtout? On a quelques exemples. Oui, on a certains projets, alors pas peut-être 100%, des projets assez connus, par exemple comme le Melty, vous connaissez peut-être Melty, voilà. Melty, vous connaissez pas Melty? C'est pas bien. C'est pas bien, c'est le premier média sur les jeunes, à part Studirama, bien sûr. Voilà. C'est vrai que ça existe. Voilà, mais par exemple, 2 des fondateurs, en tout cas des gens qui ont créé ce média, qui aujourd'hui est plus qu'un média, c'est une vraie entreprise, il y a plus de 100 salariés, je crois, aujourd'hui, donc viennent de nos programmes, par exemple. D'autres, on travaillait avec des gens qui venaient, eux, d'écoles d'ingénieurs. Donc toujours en complément, je dirais, de connaissances, en complément de compétences. Mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, nous avons un projet, par exemple, qui est extrêmement prometteur, qu'on a vu il y a peu de temps,
qu'on va incuber sur Londres et qui est un projet assez génial d'agence de voyage spécialisée, mais vraiment très très intéressant. Voilà, il sort des choses assez originales en fait là-dedans. Qu'est-ce que ça a d'original, une agence de voyage? Alors pour tout vous dire, ça je ne peux pas vous le dire parce que c'est assez confidentiel. C'est confidentiel. Voilà, mais c'est franchement, on voit beaucoup de choses. On a peut-être 200 projets par an, vous voyez, on doit regarder. Sur les 200 projets, je dirais qu'il y en a une dizaine qui vont se faire. Sur les 10, combien vont vivre? Peut-être la moitié. Donc la sélection est quand même violente. Ah donc un incubateur, c'est globalement un laboratoire? Non, l'incubateur, c'est après ça. L'incubateur, il est là pour que le projet fonctionne. Voilà. Là, aujourd'hui, par exemple, on a un projet qu'on a financé l'an dernier, un site internet sur la mode, enfin, un site assez très sympa. Donc, elles sont en phase 1 de l'incubateur. Elles finissent la période d'incubation. Elles viennent de décrocher une bourse donc, de l'État français. Donc ça veut dire que leur projet avait quand même une certaine valeur. Et donc elles sont en attente d'une deuxième phase de financement. Après, vous êtes en phase 1, phase 2, phase 3, vous voyez un petit peu. Il faut maintenant que ça soit donc, un investisseur qui s'intéresse à elles. Donc elles ont incubé, elles ont fait la version 1, je dirais la version bêta un petit peu de leur projet. Elles ont validé un petit peu le projet en termes financiers, en termes de marketing. Aujourd'hui, maintenant, elles sont à la recherche d'investisseurs. Donc elles sont en phase 2. Il leur faut impérativement décrocher un investissement, mais elles ont quand même décroché déjà une subvention. Oui, donc voilà un petit peu. Les choses se font par étapes en fait. Il est assez rare qu'un projet attire les investisseurs comme ça en quelques jours. Ça, c'est une vue de l'esprit. Généralement, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais vous êtes une vitrine. On les met dans un écosystème, on les introduit dans le système. Voilà. Ensuite, c'est les projets qui font la différence. C'est avant tout les jeunes entrepreneurs qui font la différence, bien évidemment. Si le projet est bon, si le projet est valable, si le projet plaît, si le projet adhère, fait adhérer des investisseurs, eh bien, il sera lancé. Donc, l'INSEC Digital Institute, en résumé. Voilà. Donc, en résumé, permettre à des jeunes, à peu près de tout niveau, je dirais, d'études, ça je crois que c'est assez important parce que c'est pas un problème de niveau académique, souvent, d'arriver très rapidement à l'employabilité d'une manière ou d'une autre, et à un niveau ou à un autre. Voilà. Et pour ceux qui ont ça chevillé au corps, en tout cas qui se le sentent, comme on dit un peu vulgairement, arriver à un projet d'entrepreneuriat dans de bonnes conditions. Voilà. Donc on va leur permettre de rencontrer les bonnes personnes. On va les coacher avec de très bonnes personnes également. Après, ceux qui font la différence, nous on ne fait pas tout, on n'est pas là pour tout faire. Ce n'est pas nous qui sommes les entrepreneurs. Nous, on fait notre métier de les amener à quelque chose de valable, de bien les amener, de mener au mieux leur projet, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Ce live touche à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Philippe pour toutes ces explications. Et à vous tous, à très vite sur un live Studyrama TV. Merci à vous.